Ne nous prenez pas pour des voyous. Ne nous prenez pas pour des voyous. Ne nous prenez pas pour des voyous. Ne nous prenez pas pour des... Parce que l'on fait du HIP, HOP, Salut la famille, salut African Art, les internautes, les téléspectateurs. Deuxième numéro au Congo, donc après Dakar. Je suis ici avec un artiste rappeur assez connu, Vec Marley. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Alors, salut Vec. Salut Fajakir. Alors on dit quoi? Non, posé tranquille quoi, dans le quartier et tout. Ouais, on est là dans le quartier, terrain de basket derrière. Alors, essaie de te présenter aux internautes d'African Art. Ici on te connaît à Pointe-Noire, mais pour ceux qui sont à Dakar, à Lomé, Cotonou et tout, comment tu peux te présenter? Salut, moi c'est Vec Marley, artiste rappeur congolais. J'évolue dans la ville de Pointe-Noire et là on est posé tranquille dans mon quartier quoi. Je fais du rap, cru et tout, je suis un peu sur tous les terrains. Voilà. Voilà, il s'est présenté. Donc, Vec, tu viens de sortir un projet. Tu nous parles un peu du projet, du titre. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Bon, j'ai sorti un projet, c'est une mixtape. Le nom de la mixtape, c'est Des hauts et des bas. Je l'ai sorti le 28 février de cette année. Donc pour l'occasion j'ai fait un concert à Tachiloutar et tout. Mais bon, quand on n'a pas de réseau de distribution assez fiable ici, on a fait ça avec les moyens de bord. J'ai préféré faire un concert gratuit. Quand tu achètes le ticket, c'est en fait le CD que tu achètes. Donc voilà, j'ai pu quand même écouler tous les CD que j'avais moi-même imprimés parce que je suis pas allé imprimer dans une imprimerie. J'ai acheté l'imprimante et je l'ai fait moi-même quoi. Voilà. Un véritable soldat, il fait les choses lui-même et tout. Alors, le projet, il y avait déjà combien de titres? Et puis, tu as réussi à réaliser combien de clips déjà? Bon, pour le projet, il y avait, sans compter l'intro, il y avait 17 titres. Et j'ai réussi à réaliser trois titres. J'ai réussi à faire 3 clips et il y a des frères quand même qui veulent me faire des clips ici et là gratuitement, mais on peut pas faire comme ça. On essaie de s'organiser, avoir un peu de thunes et tout, voilà. Et il y a d'autres clips à venir qui arrivent, quoi, voilà. Ok, il y a des clips qui arrivent et tout. Bon, déjà, pour que les gens puissent avoir une idée de qui vous êtes en tant qu'artiste, on va suivre un de vos clips et puis on va revenir. Quel est le clip que vous voulez qu'on puisse passer? Extraordinaire, extraordinaire. Et le morceau parle de quoi? Le morceau, il parle de ce que j'ai, que les autres n'ont pas, malgré leur thune et tout, et les haineux et tout. En fait, je me pose des questions sur le pourquoi on m'envie. En fait, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà. Ouais, on comprend la thématique, un ego trip. Alors, internaute d'African Art, on suit le clip de Vec Marley, Extraordinaire. Après, on se retrouve tout à l'heure. Ils sont jaloux de moi et pourtant ils ont les thunes, j'ai pas grand chose à part le talent. Il y a quelques mois ils me disaient fous le camp. Aujourd'hui ils veulent que Vec m'y soit dans leur camp. Je suis pas une marionnette, on manipule pas. Rien à prouver à l'ombre, à gauche calcule pas. Il prend tuer mon corps mais pas mon esprit. Il prend shifter mon sang mais pas mon inspi. Je sais qu'ils veulent plus voir Vec Marley encore en tournage. Je sais que celui qui fera ma perte est dans mon entourage. Ils veulent que je sois un chien comme ça, belle et la rage. Je ne suis pas libre, j'ai été libre de choisir ma cage. Dans ce monde je fais que passer, c'est à Dieu de marquer. Je ne fais que rapper, pourquoi veulent-ils m'arrêter? Je vais tout miser dans ce rap jusqu'à ce que j'ai plus rien. Je suis souvent au singulier, je fais plus confiance au pluriel. Ok les amis, on est de retour. Vous avez suivi le clip extraordinaire de notre artiste Vec Marley. J'espère que vous avez apprécié. Alors Vec, après ce clip, quels sont les projets à court terme? Est-ce qu'il y a une prochaine mixtape, un prochain album? Il y a des clips? Parlez-nous un peu de vos projets. Ouais, ben après avoir sorti la mixtape Des hauts et des bas,
j'envisage de faire un album, mais je veux pas faire un album dans ces conditions-là. Et après, c'est pour le vendre à qui et tout. Il faut quand même être signé dans une très très grande structure. Donc pour l'instant, je vais pas rester les bras croisés. Je veux faire une deuxième mixtape qui s'intitule La machine à gifle. En fait, c'est la machine à gifle, donc je viens juste pour corriger les erreurs. Je viens pour donner des claques, donc protéger vos joues, quoi. Donc, et des clips à venir. Je vais faire des clips, je sais pas, j'ai donné des 300 à certains réalisateurs. Donc le premier clip qui sortira, voilà, je veux le balancer. Donc voilà, j'attends, il y a 3 clips qui arrivent. Mais pour l'instant, le récent, j'ai fait un remix d'un artiste français, Gradure. Le son c'est Terrassé Remix. J'ai chanté en Lingala pour la première fois. Donc le clip il arrive d'ici 1-2 semaines. Voilà, donc j'espère que ça va faire le buzz. Déjà que j'ai fait un freestyle, j'ai lâché sur le net, ça a quand même fait parler. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Vec Marley et vous verrez ce que je fais. Voilà. Ok, ça c'est pour l'actualité du rappeur. Il y a des clips qui arrivent, il y a une prochaine mixtape qui parle des gifles et tout. Alors Vec, on va suivre un autre de vos clips. Déjà il s'agit duquel. Ensuite vous allez un peu nous parler du thème abordé là-dedans. Le clip c'est Qui veut bouffer du Marley. En fait c'est un truc assez égo trip. Je parle des haineux et tout, de mes envieux, parce que ici vraiment j'en ai trop, je sais même pas pourquoi on veut me faire la peau. Donc dans le clip je demande en fait c'est l'un de mes premiers clips. Je demande qui veut bouffer, donc qui veut me tester quoi. Mais jusqu'ici j'ai vu personne. Donc voilà. Veut bouffer du Marley, un PE spatial. Va le dire à ta mère. Je fais du lourd à te donner une hernie. Je veux des thunes au bout de mes doigts, ma bière, je veux du vernis. Mec si tu l'ouvres, tu risques d'avoir une graine mie. Je prends du poids malgré la crise, la trim, la grille, la zermie. Faut que le permis, je roule sur la voie du succès. Je ne suis pas un putain de bonbon mais je me fais succès. Toi-même tu le sais, qui cherche la merde va au WC. Ta presse réussit à rapper mes ratures putain réessai. Ray, fais pas la pute, on charbonne. Je suis venu tirer la chasse, la concurrence me pardonne. La rue marmonne, je suis là pour foutre le merdier. Tu me feras parvenir comme jour du jugement dernier. Ouais je fais mes bye pour que la mise graille. Je suis qu'un homme parmi tant d'autres, je connais mes failles. Je ferai pas l'unanimité et je m'emballe pas. Le but c'est choper les thunes, mettre tout le monde saille. Qui veut bouffer du Marley? Qui veut bouffer du Marley? Nous sommes avec un groupe de hip-hop à Pointe-Noire que nous allons laisser le soin de se présenter. Il y a 2 membres qui vont se présenter à tour de rôle. Salut. Salut. Bonjour à tout le monde. Et salut et merci à Fajakir de nous avoir reçus sur African Art. Je suis numéro Bix, comme vous l'avez su le dire. Nous sommes numéro Bix, Capitaine Bix. Et je vais laisser le soin à l'autre de se présenter aussi. Ok, Capitaine Bix, et vous c'est Général Bix. Général Bix. Dans tous les deux, il y a toujours des Bix à côté. C'est quoi le délire? C'est un lien. C'est numéro Bix. Ok, on va parler un peu de votre groupe numéro Bix. Déjà, pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça signifie? Et il y a combien de membres dans ce groupe actuellement à Pointe-Noire? Commençons par la dernière question qui semble un peu plus tacite. Je dirais il n'y a que 2 membres à Pointe-Noire. Capitaine Bix et Général Bix. Et c'est toute une grande famille qui a commencé avec l'éclatement du mouvement hip-hop en 2008, avec la sortie de l'autre côté de l'océan, Young Money avec Lil Wayne et Two Birdmen. C'est tout ce nouveau mouvement swag hip-hop qui s'est téléporté ici en Afrique et qu'on a su développer à notre couleur et représenter
en même temps nos racines qui sont remplies d'essence culturelle. C'est dans ce sens-là que nous aimerons universellement faire connaître ce que c'est que l'art, en quelque sorte. Ok, d'accord. Et le groupe, le nom, signifie quoi? Et la création remonte à quand déjà? C'est tout récent pour commencer. Numéro Bix, c'est comme vous pouvez le constater, on va pas être, on va pas compliquer la chose. C'est comme vous voyez, numéro Bix, c'est comme quoi on dirait un numéro par lequel vous composez ce numéro et vous avez la solution à tous vos problèmes. Simplement. Ouais. C'est comme le numéro de Batman, t'as vu? Ok, on comprend le délire. Et la création du groupe remonte à quand à peu près? Bon, en elle-même, la création du groupe remonte à 2004, précisément. Et avec Gota Furax à l'époque. Et avec le temps, le parcours, les expériences, nous sommes arrivés à Numéro Bix. Voilà quoi. Ok, d'accord. Alors, vous avez déjà un projet, que ce soit sur le marché ou même un projet gratuit sur Internet, des web projets comme on dit, mixtape, single, ou bien vous êtes en train de travailler là-dessus? Primo, nous sommes en train d'y travailler. Et secondo, c'est clair. On a quand même un parcours, donc c'est-à-dire qu'Internet qui est la passerelle de la culture internationale, donc je pense que vous y trouverez de tout ce qui concerne peut-être pas Numéro Bix, mais ce qui concerne notre parcours artistique. Ok, on va parler un peu des thèmes que vous abordez dans votre musique, et puis le genre dans le jargon hip-hop on dit le genre de beat que vous explorez un peu, c'est un peu quoi Numéro Bix au niveau des textes, au niveau de la musique et tout? Numéro Bix, c'est déjà le hors du commun pour commencer. Les textes, ils sont, vous savez, les textes, ils sont à portée de vue, je dirais. Donc nous nous basons sur tout. Voilà, sur tout. Nous abordons tous les thèmes possibles. Voilà. Okay. Un peu tous azimuts, je comprends. Et le genre de musique, le hip-hop, est-ce que c'est du hip-hop pur et simple? Est-ce que c'est un peu éclectique avec la musique africaine et tout? Le mot, c'est celui-là, éclectique. Vous pouvez, si vous me le permettez, et sans trop passer dans les détails, un beatbox pour vous rappeler ce que c'est que le hip-hop, selon Numéro Bix. Ton dernier mot à l'endroit des internautes d'African Art qui nous suivent un peu partout, Dakar, Pointe-Noire, Bamako, Lomé. Un grand merci à Fajakir. Vraiment, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir. Et je remercie aussi tous les internautes, tous les frères à l'étranger, partout. Et Numéro Bix est là. Voilà, Numéro Bix est présent, donc il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de doute quoi. On est là, on s'active. Ok, donc avant de clôturer notre rubrique découverte, nous allons recevoir le manager de Numéro Bix. Nous sommes avec le manager du groupe que nous venons de recevoir tout à l'heure. Nous allons laisser le temps de se présenter. Alors, je suis Bix, manager, assistant artiste Numéro Bix. Et je conseille à tout le monde, suivez tous Africa Art sur Internet et bientôt sur vos chaînes. Ok, d'accord. Alors, on va un peu parler de la stratégie du groupe, des projets du groupe. Déjà, dans un futur proche, qu'est-ce que le groupe réserve aux Pontonégrin pour commencer, aux Congolais et puis aux Africains? Au fait, Numéro Bix ne devrait pas réserver. Parce que Numéro Bix, c'est la preuve palpable. Tu me vois, je suis le manager de Numéro Bix. Tu as rencontré deux artistes, Capitaine Bix et Général Bix, dont on n'a rien à réserver. Ce qui est vrai, on est déjà là, on est officiel. On est sorti du monde officieux. Donc, à tous les téléspectateurs, les gens qui suivent African Art, qu'ils puissent savoir que Numéro Bix est là et qu'ils attendent les projets, qu'ils soient un peu patients. On est en train de créer. Ok, mais dans le monde musical, surtout avec Internet, tous les jours, les artistes naissent. Tous les jours, on oublie un peu le morceau de X lorsqu'il y a la nouveauté d'Y. Donc, mais les gens vous demandez aux gens d'être patients, mais les gens ne sont pas patients, surtout que les gens vont vous voir tout à l'heure, les artistes se sont bien exprimés et tout. On veut savoir, il y a quoi? Il y a un clip, il y a
une mixtape qui arrive, même s'il n'y a pas de date précise, mais dans quelques temps là. Au fait, pour tous ces gens-là, au fait, c'est une correction. Ils ne comprennent pas c'est quoi le mot patience. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas en attente. Parce que l'attente, c'est rester là, debout. Tu fais rien. Mais eux, ils doivent avoir la patience. Ils doivent charbonner de leur côté. Nous aussi, on charbonne. Et on attend un projet meilleur pour le futur. Mais pour apaiser leur cœur, je leur demande qu'ils soient toujours scotchés. Parce que Numéro Bix arrive avec un tonnerre de projets. Tonnerre. Ok, donc le mot que nous allons réserver, c'est patience. On va résumer comme ça. Alors, on arrive presque au terme de notre entretien. Quel est le mot de la fin que tu peux lancer à l'endroit de ceux qui te suivent ici à Pointe-Noire, mais aussi les Congolais qui sont à l'extérieur, grâce à African Art, au Maroc, au Sénégal, au Ghana. Qu'est-ce que tu peux dire? Ouais, je veux dire que c'est vrai que le hip-hop au Congo-Brazzaville n'est pas encore au summum, mais les choses commencent à changer. Donc voilà, on est là, on se bat, on fait ce qu'il faut faire pour que le hip-hop aille de l'avant. On essaie de donner du lourd parce que déjà le public hip-hop est pas trop mature et on a un public déjà inférieur, donc on espère, on essaie de gagner du terrain et déjà que les cachets augmentent, c'est déjà positif. Donc je passe le message à tous les rappeurs de la diaspora que nous on est là, on se bat, que ceux de la diaspora aussi puissent se battre pour que le hip-hop du Blade aille de l'avant. Voilà. Donc moi je fais ma part des choses et eux aussi font leur part des choses. Et que Vec Marley, c'est un mec qui n'est pas flé, il est ouvert comme une maison close, quoi. Donc pour tous ceux qui veulent faire des feats, il n'y a qu'à me contacter sur ma page Vec Marley, vous m'écrivez et tout, voilà. Donc voilà. Ok, l'artiste vous a dit ce qu'il a sur le cœur et tout. Donc aux internautes d'African Art, on va se retrouver pour un nouveau numéro d'ici là. Portez-vous bien, on est ensemble. Pas